Bonjour à tous. D'abord, une petite information pour ceux qui ont adhéré ces dernières semaines aux Patriotes. Vos cartes sont parties hier. Voilà, donc vous allez les recevoir dans les jours qui viennent. Désolé, on a tellement de flux d'adhésion en ce moment que ça prend un peu de temps. Les équipes sont un peu débordées, on a une crise de croissance. Mais continuez à adhérer, ceux qui n'ont pas encore leur carte orange, leur carte d'adhérent Patriote. Il y a un lien en description pour nous rejoindre et vous battre à nos côtés pour vos idées, vos convictions et pour la France. Continuez aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de la censure toute récente par le Conseil constitutionnel de la loi antiterroriste. Vous en avez sans doute entendu parler. Enfin, plus exactement, c'est la loi de sûreté contre les ex-détenus terroristes. On va revenir un peu sur le fond, même si c'est pas une vidéo sur le terrorisme, mais on va surtout en venir à un point extrêmement important, c'est l'hypocrisie incroyable, l'enfumage incroyable, notamment d'Éric Ciotti, de l'opposition, comme de la majorité d'ailleurs, sur cette affaire, et le rôle déterminant en réalité de notre appartenance à des structures supranationales qui nous entravent, qui nous empêchent de lutter, y compris contre le terrorisme. Je vais tout vous expliquer, il faut vraiment que vous compreniez ça va être assez rapide. C'est presque un petit cours de droit constitutionnel, de droit européen, mais ça vaut vraiment le coup parce que ça vous donnera les bons réflexes pour déterminer où est-ce qu'il y a enfumage, où est-ce qu'il y a manipulation, où est-ce qu'il y a hypocrisie, quand vous entendez les responsables politiques de la majorité ou de l'opposition. L'opposition contrôlée, évidemment, pas les patriotes. Bon. Alors, qu'est-ce que c'était que cette loi ? C'est une loi qui prévoyait, comme son nom l'indique, des mesures de sûreté contre les terroristes qui ont fini de purger leur peine de prison. Donc, elle a été votée par le Sénat le 23 juillet, par l'Assemblée nationale, donc définitivement le 27 juillet dernier. Et donc, en sortant de prison, les terroristes condamnés devaient donc être soumis à une évaluation de leur dangerosité, et en fonction de cette dangerosité évaluée, ils pouvaient se voir accompagnés pendant 10 ans maximum, renouvelables tous les ans, de mesures de sûreté. Alors ça pouvait tout simplement être des mesures de pointage au commissariat ou en gendarmerie 3 fois par semaine, ça pouvait être des bracelets électroniques, ça pouvait être obtenir l'avis d'un juge avant de pouvoir aller travailler à tel ou tel endroit, etc., selon la gravité de la dangerosité évaluée. Il se trouve que le but de cette loi, c'était d'éviter ce qu'on appelle les sorties sèches de prison, c'est-à-dire des gens qui étaient terroristes, condamnés, qui sont en prison et qui du jour au lendemain se retrouvent en liberté totale, ce qui peut avoir un certain degré, on le comprendra, de dangerosité. Alors ça concerne sur les 3 prochaines années environ 120 personnes, 120 détenus en France, ce qui n'est quand même pas totalement rien. Alors il se trouve que le Conseil constitutionnel a censuré l'essentiel de cette loi par une décision du 7 août, donc c'est tout récent, et il motive sa censure par cette phrase, je cite, « Il y a par cette loi atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ». Les termes sont extrêmement importants, je vais y revenir. En réaction, le député républicain d'opposition Éric Ciotti a appelé le 9 août, donc 2 jours après la décision du Conseil constitutionnel, à ce qu'on modifie la Constitution pour rendre cette loi constitutionnelle. Voilà. Puisque la Constitution, selon le Conseil constitutionnel, décision du 7 août, ne permet pas d'adopter cette loi, Ciotti prend le raisonnement à l'inverse, il dit on ne va pas changer la loi, on va changer la Constitution pour que cette loi devienne constitutionnelle. Voilà. J'espère que vous me suivez. Alors, d'abord, on peut s'interroger quand même sur le procédé, sur le principe. Si à chaque fois qu'une loi n'est pas valide, on doit modifier la Constitution, c'est vraiment qu'on considère que la Constitution n'est plus qu'un simple bout de papier, ce qu'elle est déjà largement. Mais enfin bon, là, ça veut dire qu'on la considère comme un paillasson sur laquelle on peut s'essuyer les pieds sans aucun problème. Imaginez si on avait le même raisonnement sur la loi Avia, qui a été censurée heureusement par le Conseil constitutionnel en juin dernier. On pourrait donc modifier la Constitution pour rendre la loi Avia constitutionnelle. Moi, je suis contre ce principe, donc il faut quand même y réfléchir. Deuxièmement, surtout, Éric Ciotti propose quelque chose qui relève de l'hypocrisie la plus totale et de l'inefficacité la plus totale. En effet, même si ces vœux étaient exaucés, c'est-à-dire même si on modifiait effectivement la Constitution française pour permettre la constitutionnalité de cette loi antiterroriste, eh bien, je vais vous le démontrer, cette loi serait quand même très rapidement jugée illégale par le juge. Et elle ne pourrait quand même pas s'appliquer en France. Et ça, je suis certain évidemment qu'Éric Ciotti le sait parfaitement. Donc il ne fait que tromper les électeurs par des rodomontades. En effet,
cette loi serait jugée illégale très rapidement par le juge parce qu'elle est contraire à 2 traités supranationaux ratifiés par la France. Elle est contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH, et elle est contraire à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette charte qui avait été proclamée le 7 décembre 2000 et qui a valeur juridique contraignante dans notre droit depuis le traité de Lisbonne, qui a été ratifié. Vous savez, le traité de Lisbonne, c'est le copier-coller de la Constitution européenne que le Parlement français a refourgué, a imposé aux Français en 2008 par un vote, alors que les Français avaient dit non à la Constitution européenne par référendum le 29 mai 2005. Eh bien, depuis le traité de Lisbonne, dans son article 6, il est prévu que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a la même valeur juridique que les traités, donc elle s'impose de manière contraignante dans notre droit. Et devinez qui d'ailleurs a ratifié et a voté ce traité de Lisbonne en 2008, je vous le donne en mille, un certain Éric Ciotti. Vous pourrez vérifier qu'il fait partie des parlementaires qui ont trahi les Français et voté ce traité de Lisbonne. Donc il se plaint aujourd'hui d'une chose qu'il a votée lui-même hier. Tout ça est un classique absolu dans ce qui est devenu ce cloaque infâme qui est devenu la vie politique française pour l'essentiel. Alors évidemment, pourquoi? Parce que l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est quoi? Je vous le cite. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Vous retrouvez le droit au respect de sa vie privée et familiale, motif sur lequel s'est fondé le Conseil constitutionnel pour censurer la loi antiterroriste. Je vous cite également la deuxième source qui rendrait cette loi illégale, c'est l'article 8, je vous l'ai dit, de la CEDH. Je cite cet article qui ressemble énormément à l'article 7 que je viens de vous citer. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Comme il est un peu plus ancien, ils disent pas communication, ils disent sa correspondance à l'époque. Mais bon, c'est exactement le même contenu juridique. On retrouve également le droit au respect de sa vie privée et familiale. D'ailleurs, donc on retrouve donc les termes même de la décision de censure du Conseil constitutionnel. Donc cette loi, vous avez bien compris que même si la Constitution française la rendait valide, serait jugée illégale du fait de nos engagements supranationaux, l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme. Bon, et d'ailleurs, si on pousse un petit peu, la décision du 7 août du Conseil constitutionnel est en réalité beaucoup plus inspirée par ces textes européens que par la Constitution elle-même. Et oui, il faut savoir, quand on étudie un peu le droit constitutionnel, que de plus en plus, depuis une vingtaine d'années, le Conseil constitutionnel, dans ses analyses, est contaminé par le droit supranational européen. En effet, là, c'est sur le site du Conseil constitutionnel, vous avez une analyse par Vincent Mazot, qui est un constitutionnaliste, qui est maître de conférence à l'Université Paris 12. C'était une analyse qui avait été faite en juin 2015, elle est toujours en ligne sur le site du Conseil constitutionnel, et qui explique que le droit au respect de la vie privée n'a pas toujours été un principe constitutionnel et reconnu comme tel par le Conseil constitutionnel. En effet, ça s'est fait progressivement, il dit surtout à partir du milieu des années 90, je cite cette analyse, le droit au respect de la vie privée brille par son absence au sein du droit constitutionnel écrit, introuvable dans la Constitution de 1958 ou dans le préambule de la Constitution de 1946. Et très vite, Vincent Mazot cite en réalité les 2 sources principales qui sont, comme je vous l'ai dit, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la CEDH. On retombe toujours sur la même chose. Et donc en réalité, et là Vincent Mazot précise, c'est évidemment la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, au fil de ses décisions, a comblé cette lacune textuelle, donc l'inexistence de ce principe dans la Constitution française, et contribue à lui donner une valeur constitutionnelle. Donc c'est le Conseil constitutionnel qui a forgé lui-même cette valeur constitutionnelle de ce principe, droit à la vie privée et familiale, etc., entendu de manière très très large, évidemment, et en fonction beaucoup plus du droit supranational européen que de la Constitution elle-même. Je ferme la parenthèse, on ne va pas rentrer trop dans le détail, je ne veux pas faire un cours ici de droit constitutionnel, mais je pense que c'est important de comprendre ces mécanismes pour comprendre la vie politique française, déjouer ces pièges et exiger la vérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ciotti raconte n'importe quoi. Ça veut dire qu'il en fume une nouvelle fois en demandant cette modification de la Constitution parce qu'il sait que ce serait parfaitement inefficace. Et c'est lui-même qui a rendu ça inefficace par son vote du traité de Lisbonne en 2008. Donc il en fume à visée électoraliste, comme toujours, j'ai envie de dire, quand il s'agit d'Éric Ciotti, qui ne fait que ça depuis des années et des années. Si on veut vraiment agir et arrêter de mentir aux Français et agir efficacement, il faut évidemment se dégager de ces textes supranationaux. Donc il faut sortir de l'Union européenne et sortir de la CEDH.
faire le Frexit et le CEDH, exit. Ça, oui, ça, redonner la souveraineté à la France, y compris la souveraineté juridique et le droit de lutter contre le terrorisme efficacement, ça, oui, effectivement, ça c'est une vraie politique qui arrête de se payer la tête des Français. Il faut donc, et sur le fond du problème, il faut par ailleurs, ça c'est ma conviction personnelle, renvoyer les terroristes étrangers pour qu'ils purgent leur peine chez eux. On n'a pas besoin de remplir nos prisons avec ces gens-là, ils n'ont pas la nationalité française. Et pour ceux qui sont binationaux, il faut appliquer la déchéance de nationalité française. Ils ne sont donc plus qu'étrangers et ensuite les renvoyer dans leur propre pays. Il faut se défendre, il faut avoir un vrai arsenal juridique, mais encore faut-il avoir les moyens de le faire et la liberté, l'indépendance et la souveraineté nationale pour le faire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec ces combats-là et ce combat pour la vérité et l'exigence, adhérez aux Patriotes, prenez votre carte d'adhérent, carte orange, et je vais vous mettre, il y a un lien là sur l'écran, vous cliquez dessus en fin de vidéo, mais également en description, un lien direct vers l'adhésion aux Patriotes en description de cette vidéo, et également en commentaire épinglé dans les commentaires. Je vous attends, vous savez... Ceux qui hésitent, n'hésitez plus. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas 36 000 possibilités de vous battre avec sincérité, conviction et patriotisme pour votre pays. Vous en avez quelques-unes et vous avez notamment les patriotes. Et je crois qu'on vous dit la vérité depuis tant de temps maintenant qu'on peut gagner votre confiance. Allez, je vous attends aux patriotes et surtout, vive la France. À bientôt.